Vous écoutez la première, il est 7h30. Voici l'invité café présenté par Tita Wadoum. 7h30, c'est l'invité café. Bonjour, l'invité de ce jeudi, c'est vous, André Bianic, directeur général de la CCISM. Nous allons évoquer la 17e édition du salon Made in Fénois qui s'ouvre aujourd'hui, place Toata. L'événement organisé par la Chambre de commerce et de l'industrie, des services et des métiers va s'étaler sur 4 jours avec 100 exposants issus de 9 domaines d'activité. 12 000 visiteurs sont attendus. André Bianic, ce salon porte son nom, Made in Fénois. Est-ce que tous les produits qui seront présentés ont été réalisés en Polynésie? Alors, ils sont pas tous forcément originaires de Polynésie française parce que derrière c'est un débat très compliqué de savoir d'où est la provenance des produits. Il y a des produits qui peuvent être fabriqués pour partie en Polynésie française. L'idée générale étant que plus de 50% de la production soit faite en Polynésie française. En tout cas cette année et depuis l'année dernière, on a apporté une considération très importante à cette problématique du Made in Fénois. C'est pour ça que depuis l'année dernière avec la DGAE et le CIPOF, on a mis en place une commission d'éligibilité pour être sûr que les exposants qui proposent leurs produits soient bien Made in Fénois. Et donc depuis cette année, on a constaté que ça commence à porter ses fruits, que d'emblée on n'a pas eu forcément de problème particulier sur des produits potentiellement qui ne seraient pas Made in Fénois. Donc on sera quand même toujours vigilant sur le salon pour faire attention à ce qu'on n'ait pas ce type de problème. Alors, un commerçant doit-il mériter sa place au salon? Non, pas du tout. Nous, on ouvre le salon Made in Fénois à tous ceux qui souhaitent venir. Pour preuve, on a cette année 25 nouveaux artisans qui nous ont rejoints sur ce festival, sur ce salon, en sachant qu'on a 100 exposants, donc ça fait 25% de nouveaux participants. 9 domaines d'activité seront réunis en un seul lieu avec plus d'exposants en textile, près d'un tiers, et plus d'exposants d'artisans et bijoutiers. Est-ce que ce sont des secteurs porteurs? Ce sont des secteurs qui représentent vraiment l'artisanat en Polynésie française. Le textile, la bijouterie, ce sont deux gros secteurs de l'artisanat. Et le salon Made in Fénois ne souhaite pas dicter qui doit venir au salon. Nous, on ouvre les candidatures et on reçoit les gens qui sont intéressés. Donc c'est le premier qui vient et qui s'inscrit. Et donc je pense il me paraît normal qu'on ait plus d'exposants dans le textile et la bijouterie parce que ce sont deux gros secteurs. Voilà. Mais il n'y a pas que. Alors, est-ce qu'il y a plus de produits 100% made in Fénois pour l'artisanat et la bijouterie? Il y a beaucoup de produits qui sont made in Fénois. Je prends l'exemple de la bijouterie. L'or, bien entendu, ne vient pas de Polynésie française, mais il est ouvragé sur place. Il travaillait avec des perles de Tahiti ou des perles des Gambiers ou d'autres matières nobles. Donc voilà, c'est du made in Fénois. Cette année, il n'y a que 2 exposants en agroalimentaire et 4 en cosmétique. Pourquoi sont-ils peu représentés? Pourquoi ils sont peu représentés? Encore une fois, parce que le textile et la bijouterie attirent plus. Après, pour l'agroalimentaire, il y a peu de gens qui se manifestent chaque année. Alors pourquoi? Je ne sais pas forcément. Peut-être plus compliqué d'avoir une logistique ou d'avoir du matériel dédié. Après, pour l'horticulture, c'est que c'est aussi un peu plus compliqué parce que il y a des salons qui sont peut-être plus dédiés aussi à ce type de production. Alors pour l'agroalimentaire, qu'est-ce qu'ils vont présenter pour cette 17e édition? Pour l'agroalimentaire, ce qu'ils vont présenter, c'est juste des stands en fait alimentaires pour proposer des jus de fruits, des casse-croûtes, voilà, c'est des services complémentaires qui sont proposés aux visiteurs qui viennent sur le salon. Alors cette année, il n'y aura pas de frites de hourou, de manioc Si, il y aura toujours un petit stand avec les frites de hourou qui sera présenté sur le salon. Le salon Made in Fénois est un événement promotionnel pour les artisans. Est-ce qu'il y a un suivi de l'évolution des ventes des exposants après le salon?
Alors c'est toujours un sujet compliqué parce que nous on adresse un questionnaire en fin de salon aux différents exposants pour qu'ils nous donnent un petit peu les chiffres de vente. Donc c'est sur la base du déclaratif. Nous on n'a pas vocation à les contrôler ou à les vérifier si c'est la réalité. Mais chaque année on a des chiffres intéressants de l'ordre de 40 à 50 millions de francs de chiffre d'affaires qui sont réalisés par ces exposants pendant 4 jours. Donc pour eux, pour certains de ces exposants, ça représente 3-4 mois de chiffre d'affaires sur l'année, donc c'est vraiment un événement important pour eux. Et à l'issue du salon, est-ce qu'il y a une nouvelle clientèle qui est trouvée par ces exposants? Après, certains, oui, arrivent à fidéliser une nouvelle clientèle, à trouver de nouveaux relais, à se faire mieux connaître. Je prends l'exemple de Peva Création qui fait des stylos. Chaque année, ils sont présents sur le salon et au fur et à mesure, voilà, en discutant avec eux, ils me disent que ils ont réussi à se faire connaître, ils arrivent à avoir des commandes maintenant dédiées. Après aussi, certains exposants créent un site internet pour pouvoir aussi justement commercialiser de façon différente leurs produits. Alors, 100 exposants cette année, est-ce qu'il y en a beaucoup qui viennent des archipels? Non, pas beaucoup. C'est vrai que majoritairement, les gens viennent de Tahiti ou Moorea. On a peu d'exposants qui viennent des archipels. C'est une logistique pour eux. C'est un coût aussi complémentaire. C'est vrai que c'est... à notre regret, il n'y a pas beaucoup d'artisans des archipels. Il y a des entreprises des archipels que vous aimeriez voir représentées au salon Made in Finois? Bon, sans en citer, on aimerait bien avoir peut-être plus d'artisans qui viennent des marquises, sur tout ce qui est sculpture ou bijouterie, puisque les marquises ont un art qui est reconnu dans le domaine et on aimerait bien en avoir plus. Vous avez déjà? Ils sont représentés ou vous en avez peu finalement? Il y en a peu, ouais. Il y en a peu malheureusement. Ouais. Alors, est-ce que le nombre d'exposants est en augmentation cette année? Non, on est à 100 exposants cette année. C'est à peu de choses près la même chose que l'année dernière. On est quasiment tous les ans depuis 2-3 ans à 100 exposants. On peut pas forcément grossir plus parce qu'on utilise l'espace Tohata et on privilégie la qualité sur la quantité. Donc je pense que 100 exposants, c'est déjà un beau festival. Ça permet aussi d'avoir une diversité des produits pendant le salon. Et on veut pas forcément aller sur un plus gros salon. Donc, pas question pour vous, par exemple, d'organiser le salon Made in Finois à Punta sur le site de l'ancien hôtel Meva Beach? On n'est pas fermé. Après, il faudrait voir qu'est-ce que ça pourrait apporter comme avantage pour nos exposants. Nous, on pense que être à Tohata en centre-ville, c'est aussi avoir une clientèle qui pourrait venir plus facilement sur le salon. C'est peut-être plus de visibilité aussi. On n'est pas fermé. C'est à réfléchir dans le futur, mais pour l'instant, on pense que d'être à Tohata, ça permet de toucher une clientèle différente. Pour preuve aussi, dimanche, on va avoir un paquebot qui va arriver. C'est samedi, pardon, le Sea Princess qui va arriver. Donc ça va permettre aussi, avec des navettes, de faire venir des touristes sur le salon pour aussi leur permettre d'une part d'avoir une jolie vision de l'artisanat local et puis pour nos artisans d'avoir une clientèle complémentaire. Alors, certains exposants ne participent plus au salon Made in Finois, raison invoquée, le prix élevé de la location des stands. Que répondez-vous à ça? Après, le stand, il est de quasiment 100 000 francs. C'est vrai que c'est 100 000 francs pour nous. Comment dire, le salon, en fait, on le fait à prix coûtant. C'est un budget qui est aux alentours de 10 à 12 millions de francs chaque année et qu'on essaie de partager entre les différents exposants avec, on le rappelle également, une couverture médiatique importante sur Internet, sur la télé, sur la radio, avec une garderie sur place. On essaye d'amener une qualité sur le salon qui soit bien pour nos exposants. Et donc, c'est vrai qu'on peut pas forcément aller sur un prix plus bas. Après, par contre, ce qu'on permet quand même pour aider nos artisans, c'est de permettre à 2 artisans de partager, par exemple, un stand et donc de diviser par 2 le coût du salon. Donc, voilà. Le salon, c'est aussi des prix attribués en fin d'exposition. Est-ce que les exposants participent volontiers? Alors, ils participent pas tous parce que certains n'ont pas forcément le temps ou l'envie d'y participer. Là, je crois qu'on sera entre une quinzaine de gens qui vont participer pour le concours. Donc, je rappelle, c'est le Fénois d'or, le Fénois d'argent, le Fénois de bronze et le prix coup de cœur du jury. Et donc, on a une quinzaine d'artisans et le prix Fénois d'or récompensera donc le meilleur produit de l'artisan avec
en récompense à un prix de 50 000 francs donné par la CCISM, plus un billet aller-retour Tokyo offert par notre partenaire Air Tahiti Nui. Et on espère pouvoir accompagner ensuite derrière avec notre service export l'artisan qui aura gagné ce prix pour l'aider à développer des nouveaux marchés. André Bianic, merci pour cet entretien. Vous êtes directeur général de la CCISM et vous êtes venu nous présenter le salon du Fénois qui s'ouvre ce matin place Toata et qui s'achève dimanche. Merci. C'était l'invité café, 7h30 du lundi au vendredi.